Mesdames et messieurs les journalistes, chers frères et sœurs de la grande communauté Oué, permettez-nous, avant tout propos, de vous remercier d'avoir répondu à notre appel de ce jour pour assister à ce point de presse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous lever tous pour observer 1 minute de silence à la mémoire des milliers de victimes ouais qui ont été lâchement assassinées dans les crises successives qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Merci. Mesdames et messieurs, l'actualité dans notre pays est marquée ces dernières semaines par des assises des tribunaux tant à Abidjan qu'à La Haye. De part et d'autre, des procès liés aux crises ante- et post-électorales en cours. Avant que les verdicts en soient rendus, des commentaires et autres réactions de tout genre se font déjà entendre. Et il s'en dégage même une cacophonie à nul autre pareil, tant le sujet est devenu passionnant. Au chapitre de ces réactions, nous avons particulièrement été attentifs à la conférence de presse co-animée par la présidente de l'association ARDEF, qu'elle a présentée comme étant une ONG. Au niveau de cette structure, une équivoque mérite d'être levée. En effet, l'ARDEF est une association regroupant implicitement tous les ressortissants de Dioké en France et en Europe, et dont l'objectif premier est d'œuvrer au bien-être de ses membres. De notre point de vue, dans le respect des statuts qui la régissent, l'ARDEF ne saurait servir d'instrument de combat pour une cause politique, tant la diversité de ses membres et de leurs opinions politiques l'en empêcherait d'adopter une stratégie commune. Mesdames et messieurs, certains membres fondateurs de l'ARDEF avaient compris très tôt que, pour donner libre cours à leurs opinions, il fallait créer un autre cadre de réflexion pour connaître des sujets de société, en débattre et soumettre des propositions de solutions aux autorités compétentes, quelle qu'en soit la couleur de leur régime. Ainsi est créée l'association Perspectives Nouvelles pour Dioké ou PND. Par rapport au conflit qui donne en ce moment lieu à des procès, comme tant d'autres, nous avons condamné avec fermeté les tueries opérées dans la région Oué et particulièrement dans la région de Dioké. Pour joindre l'acte à la parole, nous avons produit une plateforme pour réussir la réconciliation dans notre région d'origine. Ainsi, nous nous sommes inscrits dans la ligne de la réconciliation intercommunautaire
pour offrir à la paix des assises solides. Au-delà de la contribution intellectuelle, nous sommes aussi aux côtés des parents pour des campagnes de sensibilisation au vivre ensemble et ainsi tourner la page de la suspicion et de la médisance. Aux vacances d'été de l'année dernière, la présidente de PND s'était rendue à Diokwe pour rassembler des femmes de plusieurs villages pour les convaincre de travailler ensemble, autochtones et allogènes, au sein d'une même coopérative agricole pour sympathiser et semer les graines de la concorde. Au sein de la diaspora, nous nous efforçons de nous tolérer pour vivre dans la vraie fraternité en nous refusant de condamner les agissements de ceux qui ne penseraient pas comme nous. Car c'est dans le respect des différences que des rapprochements peuvent se faire, donnant lieu à des échanges de points de vue. Par rapport à l'indemnisation des victimes, PND encourage les gouvernants à se pencher davantage sur tous les cas qui mériteraient de l'être. Perspective nouvelle pour Diokwe s'inscrit dans le processus de réconciliation nationale actuellement en cours dans notre pays. Dans cette dynamique, nous demandons au président de la République d'accorder son pardon à tous les prisonniers de la crise post-électorale. Notre région a déjà accusé un très grand retard. C'est pourquoi nous demandons également au gouvernement de poursuivre ses efforts pour un retour sécurisé de nos frères qui sont en exil. Pour terminer, nous annonçons pour les semaines à venir la tenue d'un conclave du peuple oué pour plancher sur les idéaux de paix, de réconciliation et le développement de toutes nos régions. Je vous remercie. Le porte-parole de Perspective Nouvelle pour Diokwe. Alors, je voudrais tout simplement, avant que nous n'allions au fond de vos propos liminaires, poser par exemple la question quel est l'avis de la PND vis-à-vis de ce qui se passe par exemple à la CPI où on a une représentante des victimes de la crise post-électorale qui n'a recensé uniquement que les victimes qui sont d'un camp. C'est la première préoccupation. Que vous évoquez, vous avez raison de le souligner, parce que, comme on le dit en Afrique, pour qu'il y ait palabre, il faut qu'il y ait deux bouches. C'est deux bouches qui se font palabre. Et lorsque il y a des arrangements à faire, une réconciliation à faire, il faut toujours les deux parties. D'habitude, je me suis fait un principe de vie. Ce qui relève du judiciaire doit être traité par les hommes de loi. Parce qu'il ne faut pas se substituer aux tribunaux. Ce que nous pouvons faire, nous autres, c'est peut-être nous plaindre, dire il y a telle chose qui ne va pas, alors qu'est-ce que la loi en dit? Et il appartient à la loi de dire ce qui doit être dit dans la justice, dans la compréhension de tous. Je n'ai pas d'éléments probants pour dire effectivement qu'il y a eu des victimes d'un seul camp. Je n'en ai pas. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et l'humilité nécessaire pour dire, quand on ne sait pas quelque chose, il faut le dire. Alors donc, je n'ai pas eu vent de cela
Et cela, c'est la première fois que cela m'est rapporté. Voilà ce que je peux dire. M. Victor, vous avez tout à l'heure souligné le fait que vous ne soyez pas informé d'un certain nombre de choses en ce qui concerne le déroulement du procès à la CPI qui, évidemment, est ouvert pour solder tout ce qui a eu en Côte d'Ivoire et surtout faire justice à toutes les victimes. Alors là, je vous ai entendu tout à l'heure dire que l'association RDF, que je ne connais pas bien, mais je crois que qui est présidée par Mme Kei Vao, a fait une sortie pour, je crois, dénoncer le fait que certaines victimes ne soient pas prises en compte par la CPI. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'association que vous venez de citer, étant entendu que la conférence à laquelle nous avons assisté, ils ont demandé tout simplement au procureur de faire en sorte que les victimes, 1000 victimes qui sont ignorées, soient prises en compte dans ce procès. Lorsque il y a des victimes quelque part qui n'ont pas demandé à être victimes, mais qui subissent la loi des plus forts à un moment donné, et qui fait qu'on devient victime, il est tout à fait normal que ces victimes-là puissent être indemnisées. Et moi qui vous parle, vous ne savez peut-être pas mon statut. Moi, je suis parmi les victimes de guerre. Oui, je suis une victime également. Et c'est parce que je suis une victime que je suis ici en France. Sinon, ma place ne serait pas ici, serait ailleurs, dans mon pays d'origine, et notamment à Bouaké. Donc, les victimes, nous l'avons souligné, doivent être indemnisées. C'est une question de justice. Ce n'est pas de la mendicité. Nous avons un pays et le président a le devoir d'assurer la sécurité des citoyens qui relèvent de son pays. Si à un moment donné, la sécurité n'a pas été assurée comme il aurait fallu et que le mur ayant été fendillé, que des gens se sont introduits pour porter le glaive dans le sein de la mère patrie, ben, il est tout à fait normal que le président, l'État de Côte d'Ivoire, puisse indemniser ses citoyens. Et là-dessus, ben, je suis en plein accord avec. Le contraire serait surprenant qu'une victime comme moi refuse d'être indemnisée. Ah non, ce serait, je ne sais pas, ben, non, non. Sur ce point, je pense que nous sommes un pays de droit. Oui. Si nous considérons que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, donc il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc ceux qui ont été identifiés comme auteurs présumés des exactions devront nécessairement répondre de leurs actes. Et là-dessus, ben, on n'a pas à transiger. Il faut que justice soit faite. Mais la justice, elle a ses méthodes de travail. Elle a ses méthodes de travail. Bon, vous dites que ce sont les partisans de Ouattara qui ont commencé. Ça reste à vérifier, monsieur. Ça reste à vérifier. Je ne suis pas juge ni enquêteur. Je ne suis pas juge ni enquêteur pour affirmer tout de go qu'effectivement ce sont les partisans de Ouattara qui ont commencé. Et puis un de deux. Vous avez dit également, puisque je suis ouais, et puisque les gens ont décidé d'exterminer, ce n'est pas parce que je suis ouais qu'il faut que je sois exterminé. Non, il faut... Il y a des nuances. Il y a des nuances. À Dioké, ben, les conflits
qui se sont succédés, ben, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça tout d'un coup, en 2002. Il faut remonter long. Nous parlons de 2011. Oui, 2011, ça c'est la crise post-électorale. C'est de ça que je parle. Oui, mais les graines ont été semées. Les graines ont été semées. Alors la crise post-électorale de 2011, mais bien avant 2011, il y a eu des mouvements, des conflits qui ont occasionné des pertes de vie. Ce que je constate, c'est que les convulsions au niveau des populations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Par le passé, il y en avait eu. On a essayé de les maîtriser. Et puis, au niveau maintenant de 2011, parce que la nature des choses, même si les conflits, ils conservent par devant eux cette nature de brutalité, il faut faire du tort, mais toujours est-il que ce qui a occasionné les conflits bien avant 2011, ce n'est pas ça qui a occasionné les conflits de 2011. Donc, c'est ça, il faut faire le distinguo. Il y a eu certes des convulsions qu'on a constatées ici et là et qui ont abouti malheureusement à des tueries fort regrettables. Et aussi bien avant 2010, 2011, et il y en avait eu, et puis en 2011, pendant la crise post-électorale. Tout ceci, l'un dans l'autre, c'est des choses qu'on ne faut jamais souhaiter. Parce qu'il y en a qui savent, qui parlent des conflits, qui parlent de la guerre, mais ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Les victimes elles-mêmes, il faut les entendre. Par contre, en 2002, j'étais à Bouaké. J'avais mon entreprise à Bouaké. Et aujourd'hui, l'entreprise, nous avons marché à pied pour quitter Bouaké, passer par des villages, marcher 50 km à pied dans le maquis, avec un baluchon sur la tête. Est-ce que vous méritiez cela? Personne ne mérite, personne. Le planteur qui a été chassé de sa plantade ne le mérite pas. L'ouvrier qui a été chassé de son travail ne le mérite pas. L'enseignant qui a déserté, enfin qui a dû abandonner la craie pour se réfugier quelque part, ne le mérite pas. Personne ne mérite ce qui est arrivé. Personne. Voilà pourquoi on parle d'indemnisation. Je ne mérite pas quelque chose, ça m'arrive. Il faut bien que l'État, dont je relève, puisse faire quelque chose. C'est tout un programme. C'est depuis 2011 que Perspective Nouvelle a vu le jour. Nous sommes attelés à des actions beaucoup plus concrètes, même si elles sont intellectuelles. Nous avons produit une plateforme dans laquelle se trouve tout ce qu'il est possible de faire pour arriver à la paix, une paix stable et durable dans notre région. Et voici la plateforme que nous avons produite. Et Perspective Nouvelle, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant 2011, nous en tournons la page. Et désormais, nous avons un nouveau regard. Nous scrutons l'horizon. L'horizon pour que les communautés villageoises de notre région puissent se retrouver. La guerre, depuis 2002 et jusqu'à 2011, les populations se regardaient en chien de faïence et s'observaient. Et nous avons pensé
il faut autre chose que cela. Des gens qui sont ensemble doivent communiquer, doivent s'harmoniser entre eux, doivent prendre des initiatives ensemble pour développer la région. Alors donc, perspective nouvelle se voudrait comme un élément qui stimule à cette prise de conscience pour que les uns et les autres puissent vivre en paix. Et c'est ça, nous recherchons, notre objectif principal, permettre aux uns et aux autres de vivre en paix. Parce que sans la paix, ce n'est pas possible de se développer. Sans la paix, les villageois ne pourraient pas vaquer à leurs occupations. Sans la paix, ben, il est impossible de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi, lorsque il nous arrive de partir au pays, nous voyons nos parents pour leur dire ce qui est passé, c'est passé. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et moi, quand je dis pardonner, ce n'est pas un mot qui sonne creux dans ma bouche. J'ai eu, moi, à pardonner à Bouaké. À ceux qui m'avaient mis à plat, j'ai eu à les pardonner. Et lorsque j'ai eu l'occasion de les rencontrer à Abidjan, au détour d'un chemin, je suis allé vers eux, non pas pour les narguer, mais pour leur serrer la main pour dire que c'est passé. C'est dans cette mesure-là seulement que l'on peut retrouver la sérénité dans sa vie, la santé nécessaire. Parce que la haine, ça tue, ça ronge, ça tue. Lorsqu'on a été dépossédé de tout, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, alors il y a de quoi à ronger son frein. Mais lorsqu'on se met un peu au-dessus, on dit, ben, écoutez, advienne que pourra. On se met dans l'attente, une attente active, non pas passive. Parce qu'il faut que l'indemnisation intervienne. Vous disiez tout à l'heure, avant d'indemniser, il faut rendre justice. Les victimes ne peuvent pas attendre jusqu'à ce qu'on mette le grappin sur l'auteur des exactions, pour que l'indemnisation puisse intervenir. En tout cas, nous pleurons ceux qui sont partis. Tous, quels que soient nos bords politiques, nous déplorons ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne vont plus revenir. Mais ceux qui sont en vie, il faut bien qu'on s'en occupe pour qu'ils puissent rebondir. Tant que l'action gouvernementale n'a pas été faite à tous, il serait difficile de tourner la page. Alors, nous encourageons le gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts pour rendre un peu de chaleur humaine, un peu de bonheur à tous ceux qui ont perdu tant et tant de choses, pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils se sentent un peu plus humains, plus hommes. Parce que lorsque vous avez perdu tout, vous avez travaillé toute votre vie et que vous avez perdu tout, à un moment donné, vous vous demandez, ben, écoutez, est-ce que ça vaut la peine d'être encore en vie? Merci. I want